Et 1h du matin, ils ont dit à ma petite soeur qu'elle était partie. Elle a fait un arrêt. Première sortie de la coach Amochic après le décès de sa maman, une situation qui a endeuillé toute sa fanbase. Sur la toile, beaucoup se posent la question de savoir quelle est la cause réelle de la mort de Mama Caviar. Des rumeurs sur rumeurs, éclaircies bien évidemment par la coach Amochic. Dans cette première sortie, elle raconte tout ce qui s'est passé, comment sa mère s'en est allée. Je vous laisse regarder ça dans cette vidéo. On se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Je devais aller en Guinée le 25 pour le concert de mon bébé Jelika Babintou. Il faut savoir que 2 ou 3 jours avant, j'avais eu... oh, merci. J'avais eu ma petite soeur qui m'avait dit, bon, ta maman est un peu fatiguée, la tension là la fatigue un peu. Bon, vous savez que maladie même de vieillesse là, vous savez, bon, elle n'était pas vieille, mais bon, c'est une façon de parler, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, parce que Cathy est partie à 64-65 ans. Donc 64-65 ans, elle était jeune. Elle ne veut pas qu'on parle de l'âge. Vous savez que j'ai pris ça d'elle. Tellement qu'elle aime la jeunesse. Donc elle là même s'est dit que quand tu veux parler de l'âge là, tout de suite, elle dit non, 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 non. C'est quoi les choses comme ça? Donc l'âge même, quand on me demande, mais ta maman est partie à quel âge là? Je n'arrive même pas à dire. Tellement qu'elle aimait la jeunesse. Donc 64-65 ans, c'est jeune. Donc comme je vous disais, c'est ma petite soeur qui m'a dit, ah, ta maman est un peu fatiguée, et la tension là la fatigue un peu. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle n'a pas voulu te dire, parce que comme tu dois voyager, tu dois aller en Guinée, elle n'a pas envie de t'inquiéter. J'ai dit, ok, donc il faut prendre rendez-vous à la clinique pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire, s'il y a quelque chose qui ne va pas et tout, pour voir peut-être c'est le traitement qui ne prend plus ou un truc comme ça. Donc, ils ont pris rendez-vous. Ma petite soeur a pris rendez-vous à la clinique. Je vais taire le nom. Je vais taire le nom de la clinique pour éviter trop de polémiques ou bien, voilà. Parce que elle est partie heureuse, donc je n'ai pas envie que on rentre dans les polémiques avec la clinique et tout ça. Donc, ma petite soeur a pris rendez-vous avec la clinique. Et ils ont donné rendez-vous. Ils lui ont donné rendez-vous le 25. C'est-à-dire le jour où je prenais le vol pour la Guinée. Donc, j'étais même dans le vol quand on communiquait. Et quand je suis arrivée, elle m'a envoyé un message, ma petite soeur, pour me dire qu'on est à la clinique et que ils disent qu'ils vont la garder. J'ai dit, c'est bien qu'on la garde parce qu'elle est peut-être fatiguée. Donc, on la garde là-bas. Ils vont lui faire les trucs. Ils vont la mettre sous perfusion. Ils vont lui donner peut-être des choses, en tout cas, qui vont la requinquer. Et puis, la tension va baisser parce que peut-être à la maison, avec les enfants et tout ça là, ça peut faire qu'elle ne va pas se reposer. Donc, c'est mieux même qu'on la garde là-bas. Donc, c'est comme ça. On l'a gardée là-bas. Et je me rappelle, ma petite soeur même et ma maman se moquaient de moi. Elle disait, en tout cas, tu vas recevoir une facture très salée. Parce que c'est la maman Caviar qui est là. Et tout ça. Parce que comme elle est arrivée, je crois, on l'avait emmenée aux urgences. Parce qu'elle était un peu fatiguée. Et ma maman disait à ma petite soeur, il faut qu'on me mette dans la chambre la plus caviar de la clinique. Et il faut qu'on me traite comme une maman caviar. Et ma petite soeur a dit, tu vas recevoir une facture très salée. Et j'ai dit, c'est pas ça le problème. Même si la facture est salée, ça c'est rien. C'est des beignets aux crevettes. Le plus important, qu'elle guérisse. Puis c'est comme ça, on a rigolé. Et puis bon, on est resté en contact. Elle m'a dit, bon, on est arrivé. En tout cas, tout était bien. Voilà, tout était bien, mais c'est la tension. La tension... ma maman elle avait la tension depuis très longtemps. Voilà, vous savez que la tension, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont, qui vivent avec, qui suivent leur traitement et tout. Donc, tout allait bien. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je devais m'apprêter pour aller faire mes dons, mon don ou mes dons. Et donc, elle et moi, on était en ligne. Elle m'a dit, oh, on devait IM. Donc, elle m'a dit, oh...
Elle m'a dit, bon, le matin, elle m'a dit, on dit la tension, le cœur s'est calmé, la tension a baissé, le cœur s'est calmé. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Et puis, on causait de tout et de rien et tout ça. Et je lui ai dit, bon, je vais m'apprêter pour aller faire le don. Et il faut savoir que il y a quelque chose qui est arrivé. Je pense que c'est un message. Mais bon, vous savez que nous, les êtres humains, on n'arrive pas à comprendre les signes, on n'arrive pas à comprendre les choses. Parce que avant d'arriver en Guinée, j'avais demandé à ma soeur, Aya Diawara, de me trouver un orphelinat pour que je fasse mes dons. Vous savez, quand je vais dans un pays, je fais toujours des dons. Quand je vais dans un pays, je fais des dons. Donc avant d'arriver dans le pays, on organise tout comme ça quand j'arrive. Puisque quand je vais dans les pays, en général, je vais pour 1, 2 jours, 3 jours. C'est rapide. Donc avant même que j'arrive, les gens s'organisent, on trouve l'orphelinat, on s'organise, tout. Comme ça, quand j'arrive le lendemain, en même temps, je vais faire. Donc, le lendemain, quand je finis de causer avec ma maman, j'avais même pas fini, enfin, je dis, après, il y a Aya Diawara qui m'a appelé, qui a dit, ma soeur, est-ce que tu es prête? Je dis, tu me connais pas? C'est maintenant même, je m'en vais me laver. Puis elle a commencé à se moquer de moi. Elle dit, toi vraiment, toi et le, c'est une autre histoire. Puis on a rigolé. Et puis je suis allée me laver. Quand je finis de me laver, je vois que ma soeur Aya Diawara m'a contacté. Donc moi je la rappelle. Je pensais qu'elle était déjà à l'hôtel. Je la rappelle, elle me dit, ma soeur, là on change tout. Le programme a changé. J'ai dit, ah bon, le programme a changé, pourquoi? Elle dit non, parce que l'orphelinat où on devait partir, il y a eu un petit malentendu ou un petit truc. Bon, je vais pas vous expliquer, ça c'est des détails. Je pense que c'est pas important. Mais il y a eu un truc, un malentendu où... donc ce qu'on va faire, comme on n'a pas assez de temps, puisqu'il y avait le concert de Djelika Babine tout dans quelques heures. Donc finalement on change, au lieu de l'orphelinat, on va faire ça à la mosquée. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est très bien. Et donc, j'ai dit à ma maman, on va à la mosquée pour faire le don. Et ma maman m'a dit, Dieu merci. Elle a dit, Dieu merci. Donc, le Dieu merci, ça voulait dire, c'est mon souhait, c'est ce que je veux. C'est comme ça, enfin, après c'est comme ça que j'ai compris. Donc, on est allé à la mosquée et on a fait le don. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai été bien accueillie. Je voulais pas un truc trop... je voulais un truc vraiment discret. Les imams ont contacté Aya pour dire, bon, comme c'est ça, on va appeler tel imam, on va appeler tel imam. Elle a dit non. Vraiment, elle souhaiterait être très discrète, faire un petit truc simple et tout. Donc, pas besoin. L'imam qui est sur place, déjà, c'est suffisant. Donc, quand on est arrivé, l'imam a vraiment bien pris soin de nous. Il a prié. Il a prié pour les dons. Il a prié pour tout. Et puis, on est parti. Donc, quand on est parti de la mosquée, c'était genre 1, 2 heures du matin. On est resté un peu. Et après, je me suis couchée. Et j'ai éteint mes téléphones pour dormir un peu. Parce que j'étais fatiguée. Parce que vous savez, quand je voyage, quand je vais dans un pays, pour dormir. La team dont je dormais. Et à 5 heures du matin, ma petite soeur, je suppose, a essayé de me contacter. Elle ne pouvait pas puisque mon téléphone était éteint. Donc elle a contacté Gandhi. C'est partout où je vais, je voyage avec lui.
Et c'est lui maintenant qui appelle Aya Diawara, Makosso, le général Camille Makosso, qui appelle pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Parce qu'il n'avait pas le courage de me le dire tout seul. Donc il fallait qu'ils soient entourés pour venir me dire. Je vous dis à 5 h du matin, dès que il a appelé Aya Diawara, elle a pris sa voiture, c'est-à-dire elle a porté le boubou qu'elle pouvait porter, le foulard qu'elle a trouvé, elle est montée dans la voiture. Elle qui n'aime pas conduire, elle qui n'aime pas conduire, là, c'est toujours le chauffeur qui l'a conduit. Là. Ce jour-là, elle a pris le volant. Elle a appelé l'une de mes caviars qui s'appelle Bijou, l'une de ses sœurs, Bijou. Elle lui a dit de venir. Donc, elles sont venues à l'hôtel avec Dangui et ils sont rentrés dans ma suite. Moi, je dormais. Donc, de 5 h du matin, jusqu'à 10 h, ils étaient dans la suite. Ils ne voulaient pas me déranger. Ça veut dire, il y a un groupe qui disait, on n'a qu'à la réveiller. Il y a un groupe qui disait, non, 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 on n'a qu'à la laisser dormir un peu. Donc les deux, c'est-à-dire, eux tous, ils étaient là. Et puis ça parlait, ça parlait, ça parlait. Donc ils rentraient dans ma chambre à chaque fois. Surtout Aya, elle rentrait à chaque fois pour voir si je suis réveillée. Elle allait, mes téléphones étaient là, à côté. Elle a pris mes téléphones. Elle a éloigné mes téléphones de moi. Parce que l'inquiétude de ma petite soeur, parce que comme la nouvelle s'est propagée rapidement au village, enfin dans la communauté Gouro, ma petite soeur avait peur. Parce qu'elle me connaît. Elle sait que quand je me réveille, souvent je suis dans le lit, je ne dors pas. On pense que je suis endormi, je ne dors pas. Mais le téléphone, j'allume mon téléphone tout de suite pour aller sur Internet. Donc, elle disait, je ne veux pas qu'elle se réveille, qu'elle allume son téléphone, qu'elle aille sur Internet pour voir. Je n'ai pas envie qu'elle apprenne la nouvelle sur Internet. Donc, Aya Diawara a pris mes téléphones, elle a éloigné ça de moi. Et c'est à 10 h. À 10 h. Quand je dormais, en fait, il circulait dans la chambre, mais je dormais donc dans ma tête. Dès que je me disais peut-être c'est dans le rêve, dans mon rêve, mais je sentais des gens marcher dans ma chambre. Je sentais des pas. Je sentais qu'il y a des gens qui rentraient dans la chambre, qui me regardaient et qui repartaient. Mais comme je dormais, voilà, des pas. Mais comme je dormais, je me disais, attends, c'est un rêve, ou c'est la réalité? Donc j'ai pris un autre coussin, j'ai mis sur ma tête. Déjà, c'est Aya Diawara, c'est Bijou, c'est Dangui qui faisait un tour dans la chambre pour voir si je suis réveillée, pour voir comment je suis. Donc. Et réellement, il y avait des pas dans la suite. C'est à 10 h qu'ils ont fini par me dire. Ils m'ont réveillé pour m'annoncer la nouvelle. La dernière personne qui a vu 1 h du matin, ils ont dit à ma petite soeur qu'elle était partie. Donc, elle a fait un arrêt. Elle a fait un arrêt. Elle n'a pas souffert.
Elle n'a pas du tout souffert. Et le docteur a expliqué. Le docteur a expliqué que un arrêt cardiaque, en fait, ça pouvait arriver à n'importe qui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie parce que la tension, c'est pas la tension qui l'a fait partir. Parce que je sais que quand ils ont fait les examens, elle m'avait dit, elle dit mon cœur, on dit je suis anémie. Elle a mis je suis anime. C'est ce qu'elle m'a dit. Le jour où je suis arrivée en Guinée, ils ont fait des analyses, ils ont fait plein de choses. Et ils ont vu qu'elle était anémie. Donc elle dit, mon cœur, on dit je suis anime. J'ai dit mais c'est quoi qui est anime? Elle dit anémie. Elle avait mal écrit en fait. J'ai dit ah ok. Donc si on dit tu es anémie, ils n'ont qu'à te donner les meilleurs soins. Ils n'ont qu'à te donner les meilleurs soins et tout. Faut même pas, ils vont regarder l'argent. Tous les meilleurs soins possibles de la clinique. Tout ce qui est maximum, ils n'ont qu'à te faire ça. Elle dit d'accord. Donc le cœur s'est arrêté. Le docteur a dit ça peut arriver à n'importe qui. À quelqu'un de très bien portant, à quelqu'un de sportif, ça peut arriver à n'importe qui. Un grand merci, je tenais à dire Yako à tous les caviars, Yako à tous les Yougos. Et j'aimerais vous dire un grand merci. Parce que depuis, on va dire une dizaine de jours, je reçois beaucoup d'amour. Je reçois beaucoup de soutien. Mais de partout, de toutes les communautés du monde entier. J'aimerais vous dire merci. Parce que votre amour, oh, SB22, thank you. Parce que votre amour, votre soutien m'ont fortifié. Je tenais à dire un grand merci à tous les blogueurs. Mais je dis tous les blogueurs. Je ne peux pas citer tous les noms, sinon on va même pas quitter ici tellement que tout le monde a formé un. J'aimerais dire merci à tous les blogueurs. J'aimerais dire merci à tous les influenceurs. J'aimerais dire merci à tous les artistes. J'aimerais dire merci à tous les médias. Mais merci à tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. J'ai reçu tellement de soutien. J'ai reçu tellement d'amour. Mais tellement. Ça veut dire que depuis une dizaine de jours, c'est comme si c'était toute l'Afrique qui était en deuil. C'est comme si c'était le monde entier même qui était en deuil. Parce que c'est pas seulement l'Afrique. Même les Européens, même les Américains, tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que la femme Gouraud, de là où elle est, elle doit être très contente. Elle doit être très fière. Oui, parce que vous êtes en train de célébrer son Djali. Vous êtes en train de lui montrer votre amour dans le monde entier. Même des gens qui ne me connaissent pas, des gens qui ne me suivent pas, des gens avec qui je ne compose pas, vraiment m'ont apporté leur soutien. Ça dit que même des gens même que je n'imaginais pas, même des gens que je n'imaginais pas, m'ont apporté leur soutien. Il y en a qui m'ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui m'ont apporté leur soutien inbox, par appel. Il y en a qui ont voulu rester discrets. Mais il y a des gens même à qui je ne m'attendais pas. Des personnalités, des influenceurs, des blogueurs. Je ne m'attendais même pas à eux. Ils sont rentrés en contact avec moi pour me dire, Yako, vous pleurez avec moi. C'est là que j'ai compris que cette femme, c'était vraiment un ange. Elle avait tellement un bon fond. Elle aimait tellement l'homme. Elle était tellement pacifique. Ça veut dire que elle est partie. Tout le monde a compati. Tout le monde, ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. Merci pour votre amour. Vous avez apporté tellement d'amour. Vous avez apporté tellement d'amour. Vraiment, c'est-à-dire le soutien que vous nous avez apporté, l'amour que vous nous avez apporté, font que on ne peut pas
rester couché. C'est-à-dire, vous nous donnez la force. Et vous montrez une fois de plus que quand on quitte ce monde, ça ne veut pas dire qu'on a vraiment quitté ce monde. On a quitté ce monde physiquement. Mais on est là en esprit. Je vous dis un grand merci. Alors, bon. Ce fut une triste nouvelle qui a endeuillé toute la Caviar Gang. Qu'en pensez-vous de cette situation? N'oubliez pas d'envoyer vos forces et courage à la coach Amonchi, car c'est vraiment important. N'oubliez pas de vous abonner aussi très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.